Ningke est un nouvel élève à l'académie. C'est un endroit immense, rempli de secrets. Ningke est surtout intrigué par la bibliothèque. Il entend des murmures sur son pouvoir ancestral. L'académie est un lieu de savoir, avec de nombreux bâtiments et jardins. Ningke passe ses journées à explorer. Il veut tout voir. Un jour, le professeur de Ningke emmène la classe à la bibliothèque. Ningke est très impatient. C'est ce qu'il attendait. La classe suit le professeur à travers l'académie. Il longe de longs couloirs. Il passe devant des salles de classe pleines d'élèves. Finalement, ils atteignent la bibliothèque. Elle se trouve dans la partie la plus ancienne de l'académie. Le bâtiment semble ancien. Ningke se sent nerveux en entrant. La bibliothèque est silencieuse et sérieuse. On sent que c'est un lieu important. La bibliothèque est immense. Des étagères montent jusqu'au plafond. Elles sont remplies de rouleaux et de livres. Ningke n'a jamais vu autant de livres. Le professeur explique les règles. Les élèves peuvent emprunter des livres, mais ils doivent les rendre à temps. Certains livres sont interdits. Ils sont trop puissants. Ningke écoute attentivement. Il veut apprendre tout ce qu'il peut. Il est impatient de commencer à lire. Section 4. Un monde de parchemins. This section is dedicated to the vast collection of scrolls that have been preserved through the ages. Les élèves sont autorisés à regarder autour d'eux. They wander through the aisles, their eyes wide with wonder, taking in the ancient knowledge that surrounds them. Songeurs, tant de parchemins, histoire, science, magie. Each scroll holds a piece of the past, a fragment of wisdom waiting to be uncovered. Ningke marche entre les étagères. The dim light casts long shadows, creating an atmosphere of mystery and reverence. Il voit des rouleaux sur l'histoire, la science et la magie. Each scroll, meticulously crafted, holding secrets of the universe. Il touche un parchemin sur d'anciennes batailles. The texture of the parchment is rough, yet it tells tales of valor and conflict. Il imagine les guerriers se battre. The clash of sword, the cries of warriors, all come alive in his mind. Il ouvre un livre sur les étoiles. The pages reveal star charts and constellations, mapping the heavens. Il est rempli d'étranges symboles, symbols that speak of ancient knowledge and forgotten languages. Ningke se sent petit dans la bibliothèque. The towering shelves make him feel insignificant, yet he is determined. Il y a tant de choses qu'il ne sait pas. Mais il veut apprendre. His curiosity is insatiable, and he knows that within these walls lies the key to his quest for knowledge. Section 5. Murmures de puissance. Un livre ancien, mystérieux et puissant. Ning. Que entend d'autres élèves chuchoter. Leurs voix sont basses, presque inaudibles, mais pleines de secrets. Ils parlent de livres spéciaux, des livres qui contiennent des pouvoirs inimaginables, des livres qui peuvent changer des vies. Ces livres peuvent vous rendre puissants. Ils sont dangereux, remplis de connaissances interdites et de mystères anciens. Curieux. Des livres spéciaux qui peuvent vous rendre puissant, mais ils sont interdits. Je dois faire attention. Ces livres peuvent attirer des ennuis. Ningke s'interroge sur ces livres. Il se demande ce qu'ils contiennent vraiment. Il veut être puissant lui aussi. Il rêve de maîtriser ses pouvoirs. Mais il sait qu'ils sont interdits. Il doit être prudent. Un faux pas pourrait tout gâcher. Il continue d'explorer la bibliothèque. Chaque recoin cache un secret, chaque étagère une promesse de pouvoir. Il essaie de rester loin de la section interdite. Cette partie de la bibliothèque est particulièrement dangereuse. Il est curieux, mais il connaît aussi les règles. Il sait que la connaissance a un prix et il n'est pas encore prêt à le payer. Section 6. Le poids du choix. Ningke trouve un livre sur la cultivation. Il explique comment devenir plus fort. Déterminé, j'ai toujours voulu être un cultivateur. Il apporte le livre au bibliothécaire. Il lui demande s'il peut l'emprunter. Le bibliothécaire regarde Ningke sérieusement.
Il peut voir le désir dans ses yeux. Le bibliothécaire met Ninke en garde contre le livre. La cultivation est difficile, c'est dangereux. Ninke doit être sûr que c'est ce qu'il veut. Section 7. Un chemin choisi. Ninke réfléchit aux paroles du bibliothécaire. Les mots résonnent dans son esprit, chaque syllabe pesant lourdement sur son cœur. Il sait que ce sera difficile. Les obstacles seront nombreux et les défis immenses. Mais il est déterminé à devenir plus fort. Il veut apprendre. Il veut maîtriser les arts anciens et découvrir les secrets cachés dans les pages du livre. Résolument, je suis prêt. Prêt à affronter tout ce qui se dressera sur mon chemin. Ninke emprunte le livre. Il sent le poids de l'histoire et de la connaissance entre ses mains. Il sort de la bibliothèque. Chaque pas qu'il fait est empli de détermination. Il se sent excité et effrayé. L'inconnu l'attend, mais il est prêt à l'affronter. Il tient le livre fermement dans ses mains. Ce livre est la clé de son avenir. Il sait que ce n'est que le début. Le début d'une aventure qui changera sa vie à jamais. Le chemin de la cultivation est long et dangereux. Chaque pas sera un test de sa volonté et de sa force. Mais Ninke est prêt à commencer son voyage. Un voyage qui le mènera au-delà des limites de son imagination.